Nous allons commencer par l'ouest de la ville. Nous quittons la place Caramie par l'ouest. Devant nous, la rue République. Elle fut tout d'abord baptisée rue du Portail de Notre-Dame de Lorette, puis rue Notre-Dame. C'est en 1794 qu'elle prit le nom actuel, le perdit puis le retrouva en 1895. Au début du XXe siècle, la rue était déjà bordée de hautes et anciennes maisons, élégantes façades. Sur ces cartes postales, on découvre une artère commerçante. Les images parlent d'elles-mêmes. Voici quelques vitrines de l'époque. En visionnant ces images, nous découvrons une succession de commerces. Et surprise, le premier garage auto de la famille Brun. Où garait-il les voitures? C'est par cette rue qu'aujourd'hui, les véhicules traversent la ville d'ouest en est. Par le passé, la circulation était à double sens. Les rares autos pouvaient facilement croiser attelages et cavaliers. Grands et petits pouvaient se déplacer et jouer dans la rue en toute tranquillité. La fontaine des Trois Moulins, située à quelques mètres de la rue République, permettait aux Brignolais de s'approvisionner en eau. Celle-ci provenait, semble-t-il, de la source de Saint-Sumian. Jadis, la rue République prenait fin aux abords de la place du Palais de Justice. Aujourd'hui, elle se prolonge jusqu'au passage à niveau. C'est en 1843 que furent reconstruits les bâtiments servant de palais de justice, de gendarmerie et de prison. En 1941, la place du palais de justice devint la place du maréchal Pétain. Elle reprit son nom après la libération de la ville. Afin de desservir en eau la population du quartier, il fut décidé la construction d'une fontaine. Les travaux eurent lieu entre 1844 et 1845. L'eau s'écoulait près de la colonne centrale, rendant impossible sa collecte, ce qui suscita de nombreuses réclamations. Les autorités équipèrent alors la fontaine de 2 longs tuyaux. Les utilisateurs étaient satisfaits, car ils pouvaient maintenant se servir sans difficulté. En 2001, elle fut restaurée. Les 2 tuyaux furent enlevés. Les macarons en forme de tête de lion remis à neuf furent équipés de larges canons, d'où l'eau jaillit avec panache. Les autorités décidèrent ensuite d'embellir la fontaine. Après de nombreuses délibérations, le conseil fit son choix. Il fut décidé de la surmonter par une allégorie de la justice. Le sculpteur Comte fut choisi pour réaliser l'œuvre en suivant les vieux plans de Dravelon. Côté rue, les cartes postales rappellent un passé aujourd'hui disparu. Tout d'abord le café du sport. Les sportifs brignolais, toutes disciplines confondues, prennent plaisir à s'y rencontrer. À quelques mètres de là, l'autogarage. Justin Brun en était l'heureux propriétaire. N'oublions pas la sous-préfecture. Ces cartes postales ont été réalisées entre 1920 et 1926. En effet, les locaux installés dans le palais des comtes de Provence furent transférés en ces lieux en 1920. En 1926, la sous-préfecture fut supprimée. En 1974, la préfecture de Draguignan fut transférée à Toulon. Brignoles redevenait alors sous-préfecture. Provisoirement installés près du stade Raoul Delpont, les locaux furent définitivement établis rue République. Le choix des photographes de l'époque semble très restreint. En effet, seule l'entrée apparaît sur ces images, une forme de censure peut-être. On remarquera que la transhumance a longtemps été source d'inspiration, pour preuve de cette image. Nous quittons la place du palais de justice et nous dirigeons vers le sud. Cette avenue fut ouverte autour de 1864, à l'est des Moulins Cumains, à l'ouest des remparts du XVIe siècle. Une partie de cette avenue reçut tout d'abord le nom du quartier qu'elle traversait, Notre-Dame. Le 24 août 1930, la rue fut baptisée rue Frédéric Mistral, rendant ainsi hommage à l'illustre poète provençal. Au croisement avec les rues Cariamette et Louis Ottaviani, existait une placette sur laquelle était installée une fontaine à lavoir. Ces cartes postales nous rappellent l'époque où les lavandières venaient y faire la bugade. C'est en 1989 que cette placette prit le nom de Marius Martin. La fontaine à lavoir, dite de la porte Cariamette, établie en 1860, fut transformée. Le lavoir était déposé et elle était rehaussée d'une pomme de pin en pierre. À la demande de l'association des Philly Bridge,
Elle fut rebaptisée pour l'occasion Foix-Neify-Libre. Comme on peut le voir sur ces cartes postales, à ce début du XXe siècle, les panneaux publicitaires existaient déjà. Cette avenue, appelée aussi route de Toulon, est bordée sur toute sa longueur par de magnifiques platanes centenaires. Espérons qu'un traitement contre la maladie les préservera encore très longtemps. Nous revoici à l'ouest de la rue République, où était située la chapelle Notre-Dame de Lorette du XVIe siècle. En 1788, le porche s'écroulait. Elle fut détruite et malgré les protestations de la population, le lieu fut vendu en 1791. De ce modeste rond-point prend naissance la rue de la Gare. Cette dernière fut réalisée vers la fin du XIXe siècle. La gare de Brignoles et la ligne ferroviaire Carnoul-Gardanne sont de la même époque. De magnifiques platanes rafraîchissaient le voyageur lorsque le soleil d'été faisait chanter les cigales. Un bref comparatif nous prouve qu'ici rien n'a changé. Et pourtant, où sont passés les voyageurs? Je n'entends plus le bruit des machines à vapeur, ni le tac-tac, tac-tac que faisait le bandage des roues sur les joints. Les premiers voyageurs étaient acheminés depuis ou vers la gare par des véhicules hippomobiles. Attelages, fiacres et diligences étaient les maîtres en la matière. Qui pourrait leur ôter cette suprématie? La réponse ne se fit point attendre. Quelques années plus tard, autocars et voitures allaient prendre le relais, entraînant dans leur sillage non seulement la fin des transports hippomobiles, mais aussi la fin annoncée du trafic voyageur sur les lignes secondaires. C'est ainsi que la gare de Brignoles vit cesser toute activité voyageur dès 1939. L'exception confirmant la règle, on peut voir encore quelques voyageurs faisant étape à Brignoles. Notre cité fut très longtemps le premier centre mondial d'exploitation de la bauxite. Cette activité dopa fortement le trafic marchandises de la ligne. Après la fermeture des mines, celle-ci cessa toute activité en 1983. Le bâtiment voyageur, construit dans le style PLM, possède un charme certain. Je me suis laissé dire qu'il avait servi de modèle lors de l'élaboration d'une gare miniature, construite à l'échelle H0, par une firme bien connue des amateurs de circuits ferroviaires. Il y a quelques instants, nous apercevions des voyageurs sur les quais de la gare. Il faut savoir qu'en période estivale, un petit train touristique assure la liaison entre Carnoul et notre cité. Sur ces images, l'autorail Picasso, méticuleusement restauré par l'association du train touristique du Centre-Var au départ de Brignoles. C'est en 1947 que le stade municipal fut baptisé Raoul Delpont, du nom d'un jeune footballeur brignolais, engagé volontaire au 504e régiment de chars, mort sur son véhicule blindé en 1940. En 1948, la glorieuse équipe de Brignoles s'offrit le luxe de battre Monaco en Coupe de France. Les structures du stade ont bien changé depuis, son environnement également. De nombreuses constructions l'entourent, il demeure le seul îlot de verdure du quartier. Sur cette photo, les grandes barrières n'existaient pas encore. La sécurité des joueurs était pourtant bien assurée. Maurice Laflache a retrouvé dans ses archives ce souvenir de l'équipe première d'après-guerre.